Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un nouveau format que je sortirai tous les 15 jours afin de vous proposer comme ça un sujet complet une semaine et un sujet un peu plus léger une autre semaine. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui et on va partir sur 15 jours d'actu dans le monde à n'importe quelles années. Alors nous partons tout d'abord le 25 janvier 1931. Ce jour-là, Gandhi va se faire libérer de prison. Alors Gandhi, c'est un homme politique qui milite pour la paix dans le monde et qui a aussi principalement milité pour l'indépendance de l'Inde. Alors c'est une personne qui a fait énormément de choses, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Et donc il s'est fait donc arrêter plusieurs fois pour justement avoir milité pour tout ça. Et donc le 25 janvier 1931, il est enfin libéré de prison. Donc le 26 janvier 1794, ça va être la bataille d'Aisne. Alors la bataille d'Aisne, ça s'est passé pendant les guerres de Vendée. Alors c'est une période de l'histoire que nous n'apprenons pas énormément aujourd'hui, mais qui a été vraiment très très violente à cette époque-là. Et donc le 26 janvier 1794, les Vendéens ont récupéré la ville d'Aisne, une bataille menée par le général de Charette, un célèbre des généraux vendéens à l'époque. Alors le 27 janvier 1945, c'est le camp d'Auschwitz qui va être libéré par l'armée rouge. Et c'est là qu'on découvrit l'horreur qu'étaient ces camps. On a découvert les milliers de personnes qui ont été euthanasiées. Et c'est à peu près 7000 survivants qui seront sauvés ce jour-là. Alors le 28 janvier 1986, c'était une journée qui était très attendue par la population américaine car la fusée navette spatiale Challenger devait prendre son envol. Malheureusement, 76 secondes après le lancement, celle-ci explosa avec à l'intérieur 6 astronautes et une professeure des écoles car il y avait eu un projet d'élaborer afin qu'il y ait des cours d'astronomie retransmis dans les écoles. Donc ça fut vraiment une catastrophe. La fusée, c'était presque quasi sûr qu'il y allait avoir un problème, mais malgré ça, la NASA a pris l'engagement de la faire décoller toutefois. Donc on peut dire que c'est un réel carnage qu'il y a eu ce jour-là et un sacrifice donc de ces 7 personnes. Le 29 janvier 1963, ce fut le massacre de la Bear River. Alors, suite à la mort d'un colon tué par un Amérindien de la tribu des Shoshone, le colonel Connor Patrick ordonna l'attaque du camp. Alors ce fut vraiment un réel massacre. On tua les femmes, les enfants, plus personne n'était vivant après ce massacre. Il y a eu à peu près 400 morts ce jour-là. Le 30 janvier 1865, ce fut un grand jour pour les États-Unis, car ce jour-là a été voté l'abolition de l'esclavage, qui a été donc proclamée par Abraham Lincoln. Malheureusement, ce même jour fut créé le groupe KKK, qui s'est fondé au Tennessee.
Alors le 31 janvier 1994, là a eu lieu un incendie, l'incendie de l'opéra de Liceu à Barcelone. Alors c'est un monument qui est reconnu des plus beaux monuments européens. Suite à l'incendie, il a été reconstruit de la même façon, donc c'est toujours un très très beau symbole pour ce pays et pour l'Europe. Le 1er janvier 1908, ce fut la mort du roi premier Charles du Portugal. Ensuite, un attentat contre la famille royale, celui-ci donc fut tué, ainsi que son fils aîné. C'est donc son second fils qui monta ensuite sur le trône du Portugal. Alors le 2 février 1141, ce fut la bataille de Lincoln. Alors on ne parle pas d'Abraham Lincoln, on parle de la ville de Lincoln qui est un petit peu plus haut en Angleterre, une petite ville que je ne connaissais pas, il faudra que j'aille visiter le château. Donc c'est une bataille de terre entre Étienne, roi d'Angleterre, et Mathilde l'emperesse. À l'issue de cette guerre, pauvre Étienne, il se fit capturer et donc emprisonné et dépossédé de ses terres. Alors le 3 février 1982, ce fut l'accident au mont Garbi dans la République du Djibouti. Ce jour-là, un peloton de la Légion étrangère donc partait en entraînement. Ils étaient donc dans 2 avions, des Nord-Atlas. Et rapidement, le premier avion disparut de la vue du second. Et pendant toute une journée, ils ne retrouvaient pas l'avion. Ils le redécouvrirent le lendemain. Malheureusement, il avait des traces d'explosion et était donc sur le mont Garbi. Il n'y a pas eu de survivants, mais suite à cela, les avions Nord-Atlas ne furent plus utilisés. Alors, le 4 février 1912, nous avons François, je cherche son nom, Reichelt, je le prononce sûrement mal, qui donc avait créé un parachute et donc a voulu tester ce parachute du haut du premier étage de la Tour Eiffel. Malheureusement, il sauta, le parachute ne fonctionna pas et le pauvre François s'écrasa sur le sol. Alors, le 5 février 1983, Klaus Barbie fut emprisonné à Lyon suite à son extradition depuis la Bolivie. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Klaus Barbie, c'était un criminel de guerre qui a donc sévi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était d'ailleurs appelé le boucher de Lyon, tellement ses actes étaient vraiment horribles. Alors le 6 février 1952, le roi George VI décède suite à un cancer de la gorge. Il aura en tout régné 16 ans. Il avait été mis sur le trône suite à l'abdication de son frère. C'est donc la reine Élisabeth qui lui succéda. Et le 6 février prochain, ça fera donc 70 ans qu'elle est sur le trône de l'Angleterre. Le 7 février 1904, ce fut le grand incendie de Baltimore. Alors, c'est à peu près 1231 pompiers qui sont intervenus de toutes casernes aux alentours, donc New York, Washington, voilà, d'un peu partout. Cependant, à cette époque-là, les bouches d'incendie n'étaient pas standardisées, donc certaines casernes n'ont pas pu se connecter. Il y a eu le feu environ pendant 30 heures et c'est donc 70 pâtés de maisons qui ont été vraiment détruites et l'équivalent de 1500 bâtiments. Il n'a pas été
compter de morts. Cependant, quelques jours après, on a retrouvé dans le port le corps d'un Afro-Américain avec des traces de brûlure. Alors voilà pour 15 jours d'actu dans le monde. J'espère que ce petit format vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire, à laisser un commentaire. Voilà, j'ai changé d'environnement justement pour traiter les deux sujets différemment. La semaine prochaine, le sujet va être assez complexe. C'est un sujet qu'on n'entend pas spécialement parler. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos sur les faits divers. Parce qu'il y a certains trucs qu'on entend rarement et qui méritent quand même d'être abordés. Même si là, c'est quand même du lourd et du corset. Il faudra être un petit peu accroché. Je vous souhaite à tous une très agréable journée et à la semaine prochaine.